Salut et bienvenue à tous sur l'épisode numéro 31 des questions fréquentes Helium. Et je vous avais annoncé un peu la fin de la blockchain Helium et l'arrivée de Solana dans le dernier épisode. Et vous avez peut-être vu passer l'info, en tout cas j'imagine. Ça a été repoussé d'un mois à peu près, ce qui est plutôt cool parce que moi j'ai plein de boulot et de code à terminer pour cette transition-là. Et franchement j'étais pas prêt. Donc je suis super content qu'ils aient repoussé ça. Dans les petites infos, on va voir 2-3 trucs. Et puis en fait aujourd'hui je vais vous parler de la conférence LoRaWAN à Orlando à laquelle j'étais et vous refaire la presse que j'ai fait là-bas dans cette conférence. Allez, l'épisode 31, c'est parti! Donc dans cet épisode, je vous ai dit quelques petites news. D'abord, l'arrivée sur Solana qui est repoussée d'un mois. Cette fois, la deadline, elle semble quand même être en dur. Et de ce que je peux voir, des discussions que j'ai eues avec les gens d'Helium et de la fondation Helium qui étaient sur la conférence LoRaWAN d'Orlando où j'étais il y a 10 jours, sont plutôt rassurantes voilà, sur le fait que c'est en train d'atterrir et que ça va arriver. Et comme je vous le disais, je suis plutôt content que ça ait bougé et c'est très bien que ça l'ait fait parce qu'en fait, l'écosystème autour est pas totalement prêt à cette migration. Je veux dire, c'est pas une migration que de la part de Novas, c'est une migration de la part des gens comme moi ou plein d'autres qui font du développement sur la blockchain et qui ont plein de choses à changer. Donc pour ma part, vous connaissez Watchium qui est l'application pour suivre ce qui se passe sur les hotspots. Cette application-là, clairement, une fois que la chaîne n'est plus là, elle fonctionne plus, on n'a plus de data. Et donc, il faut aller chercher les datas sur les off-chain POC, donc directement sur des fichiers sur Amazon et les retraduire. Et donc ça, c'est du code à écrire. Voilà, donc j'ai bossé 10 derniers jours beaucoup sur cette partie-là. Ça commence à prendre forme, donc j'espère que, je pense que d'ici à ce qu'on migre, je devrais avoir suffisamment de data pour qu'on arrive à pas perdre trop d'infos. Donc voilà, sinon ça va arriver pas longtemps après, mais enfin en tout cas ça se présente bien, mais ça fait du taf. Et puis il y a aussi le IP70, la migration de tout ce qui est data d'Helium vers le nouveau routeur Nova et sur Chipstark pour ce qui est de la console. Donc ça je vais vous en parler un tout petit peu après quand je vais vous présenter ce que j'ai raconté à Orlando. Ce truc-là, ça fait aussi pas mal de code de mon côté puisque je suis en train de faire la partie open source qui va permettre de faire le lien en fait entre Helium et la partie Chipstark. Voilà, et je remercie la fondation au passage qui m'a alloué un grant pour m'accompagner, on va dire, dans tout le code qui a été écrit. Et c'est plutôt cool, merci à eux. Voilà, et puis je vous invite, si vous avez des projets sympas, à faire des grants aussi. Ça peut valoir le coup, et puis ça supporte un peu votre activité de développement. Voilà, donc ça c'était les premiers points d'info. Autre point d'info notable que je ne peux pas je ne peux pas oublier, qui est le delisting sur Binance. Donc delisting sur Binance, qui est bien triste parce que symboliquement c'est pas très bon. Moi je l'interprète vraiment comme une peur de Binance, pas par rapport au projet ou par rapport au token, mais par rapport à eux-mêmes. Et c'est comme ça que moi je perçois leur choix. Après on sait pas, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur leur choix. Mais c'est les seuls en fait qui ont délisté le token. Il y a beaucoup d'autres exchanges où on peut changer le token. Mais voilà, mais donc pour vous rappeler, et vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, Binance avait fait une grosse boulette quand le mobile est arrivé, puisqu'il y a des gens qui ont envoyé des mobiles sur Binance et ces mobiles ont été transformés en HNT. Voilà, donc le cours d'un mobile, c'est plutôt l'équivalent de 0,0001 HNT, juste par le nombre de tokens qui sont distribués en fait tous les mois. Globalement, on peut positionner ça à peu près à ces cours-là. Voilà, quand vous envoyez 1000 mobiles qui valent donc 0,1 HNT ou 1 HNT et qu'on vous donne 1000 HNT en échange, ça fait une super plus-value. Voilà, alors le problème, c'est quand Binance fait ça, il crée des jetons, ce qui est un problème sur la blockchain. Binance ne peut pas créer des jetons. Donc par conséquent, à un moment, il faut rembourser. Et donc je pense que ça a coûté assez cher à Binance, cette erreur de code. Et par conséquent, quand ils ont vu l'arrivée de Solana, ils ont eu très peur de refaire une boulette dans le genre et que ça leur coûte aussi très cher. Et par conséquent, ils ont préféré délister pour ne pas être emmerdés. Ça, c'est mon interprétation à moi. Voilà, c'est la meilleure que j'ai parce que sinon, dans le fond, je ne vois pas forcément l'intérêt à ce moment-là du projet de faire du délisting. Il fallait aussi que de leur côté, ils refassent du code pour aller s'intégrer avec Solana.
Est-ce que Solana, c'est en compétition avec leur blockchain à eux sur le BNB? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de faire le code? Est-ce qu'ils ne croient plus dans le token aussi peut-être? Voilà, c'est bon, bref, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est délisté. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'autres exchanges. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'avec Solana, on va pouvoir faire du swap. Donc en fait, on n'en aura plus rien à faire des échanges. On pourra swapper des IoT, on pourra swapper des mobiles, on pourra swapper des HNT. Voilà. Et donc on va voir ce qui va se passer avec la migration sur Solana. Il y a pas mal de choses qui vont se remettre en place. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, ceux-ci ne sont pas des conseils de placement ou quoi que ce soit. C'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le réseau, il fonctionne. Il fonctionne bien. J'ai encore une grosse croissance de l'activité sur du hosting de device. Et donc sur de la communication, sur du vrai usage. Je suis à 50% de croissance ce mois-ci sur le trafic, sur ce que moi j'hoste. Et voilà, et je trouve que ça, c'est hyper positif. Et c'est pour ça qu'on a construit le réseau. C'est pour qu'on s'en serve et pas pour créer des tokens, et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Donc j'étais à la LoRaConf à Orlando. Donc la LoRa Alliance, c'est les gens qui font la norme sur LoRaWAN, parce que je vous rappelle que Helium, c'est un réseau de communication qui se base sur une technologie qui s'appelle LoRa et qui est spécifiée dans un protocole pour faire du réseau qui s'appelle LoRaWAN. Et LoRaWAN, c'est donc une alliance dans laquelle on a des gros opérateurs télécoms, des gros industriels, voilà, et puis ces industriels, ils portent des besoins, et ces besoins, ils sont transformés en spécifications. Donc, la LoRa Alliance, elle se réunit de façon régulière pour partager sur l'avancée des travaux qu'ils ont fait. Ils se réunissent un peu partout dans le monde. Ils se sont réunis à Paris l'année dernière en juillet et ils se réunissaient à Orlando il y a quelques semaines aux États-Unis. Et en faisant ces réunions-là, ils en profitent pour faire une conférence où on va partager sur des sujets avec une thématique particulière. Et donc cette fois-ci, c'était une thématique de la Smart City. Thématique qui était particulièrement intéressante parce que la Smart City, c'est un domaine dans lequel il y a des volumes très importants d'objets, des compteurs par exemple, d'eau, d'électricité, de gaz, des lampadaires, des places de parking, enfin vous voyez tout un tas de choses qui sont très scalables. Et il y avait des exemples qui étaient particulièrement intéressants, entre autres beaucoup d'exemples canadiens, parce qu'on était sur la partie Amérique du Nord et j'ai l'impression que dans Smart City, les Canadiens ils sont plutôt pas mal en avance, enfin en tout cas il y avait beaucoup de retours d'expérience aux Canadiens. Et donc par exemple avec des parkings connectés. Donc ça, vous imaginez en termes de device, le nombre de places de parking, c'est des milliers dans une ville, quand c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers. Et vous imaginez voilà, avoir tout un capteur chacune pour savoir si quelqu'un est là. C'est hyper intéressant parce que ça permet de trouver une place très rapidement. Ça, c'est déjà un des éléments. Ça permet de faire du paiement de la place de façon à peu près automatique. Et eux, ça leur permettait même de faire du paiement et du pricing dynamique de la place de parking. C'est-à-dire que finalement, s'il y a plein de places, c'est pas cher. Si vous êtes en train de vous garer en centre-ville alors que déjà c'est saturé, vous allez payer plus cher et donc ça vous encourage à vous garer peut-être plus dans les parkings relais, à prendre les transports en commun et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Il y a aussi bien sûr tous les sujets autour de la qualité de l'air, de l'optimisation énergétique des bâtiments, et ainsi de suite, la sécurité. Bon bref, il y a des tonnes et des tonnes d'applications dans le Smart City et pour ça c'était cool. Alors, plein de rencontres là-bas, des rencontres avec l'écosystème Helium, et comme je vous disais, il y a à peu près tous les gens de la fondation qui étaient là. Donc moi, ça m'a permis de les voir en vrai, pour de vrai. Voilà, donc c'est cool, après discuter depuis pas mal de mois avec eux, de les rencontrer. On a passé des moments sympas, donc c'était plutôt cool. J'ai ramené plein de chaussettes Helium. Bref, ils en avaient des tas. Ça, c'est pour la petite blague. Mais du coup, ouais, c'était cool. Et puis des gens de l'écosystème LoRaWAN qui connaissaient pas forcément Helium, puisque plutôt du monde issu du monde industriel, hein, c'est pas de la communauté crypto qu'on trouve à la LoRa Alliance, et qui étaient très intéressés. Et puis j'ai vu des retours qui étaient hyper intéressants de gens qui connaissaient un peu Helium, qui sont des industriels, qui travaillent avec des professionnels de la fourniture de réseaux, hein, c'est-à-dire les réseaux classiques, CNET, Orange, ainsi de suite, et qui finalement avaient comme retour d'expérience de dire Helium, j'y croyais pas, et puis j'ai acheté un mapper. Donc un gars nous a sorti un mapper en mode ouais, c'est génial, ce truc là, ça m'a changé ma vie. Bon, c'est dommage, c'était pas le mien, mais bon, c'en était un fait par un autre, qui est très bien aussi. Et du coup, il dit, ouais, mais moi, concrètement, en fait, on me disait qu'il fallait utiliser que des réseaux professionnels, ainsi de suite. J'étais sur des réseaux pro, je vais pas les citer, et globalement, j'avais très peu de couverture, et c'était toujours le bazar. Et puis, j'ai pris ce truc-là, je l'ai mis sur Helium, je me suis promené aux États-Unis, et en fait, de bout en bout, j'avais du réseau, et j'y croyais pas, et je trouvais ça extraordinaire. Et du coup, maintenant, je suis convaincu par Helium. Voilà. Et ça, c'est le genre de truc hyper intéressant à entendre, parce que, voilà,
voilà, c'est du concret, c'est les gens qui ont testé et c'est plus sympa que d'autres discussions que j'ai eues avec ouais, mais c'est Helium, c'est de la crypto, ça nous fait peur, ainsi de suite, puis ça marchera jamais, et puis. Voilà. Mais après, c'est intéressant aussi de voir des gens avec qui j'étais qui étaient plutôt en mode challenging sur Helium et puis en leur expliquant un petit peu, en leur montrant et autres, on se dit ah, puis en fait, finalement, il faut que j'essaie. C'est quand même intéressant. Et là, je parle pas de crypto et de gagner des HNT, je parle vraiment de connecter des objets et de les faire fonctionner et ça doit être notre moteur. Voilà pour le petit tour actu sur cet épisode-là. Et du coup, là, on va passer sur un mode un petit peu plus conférence, donc je vais partir sur 10-15 minutes pour vous raconter ce que j'ai raconté en fait aux gens qui étaient présents à la LoRa Alliance, donc aux attendees comme moi. Donc c'était à Orlando, en Floride. Vous verrez que je cite ça à quelques moments comme exemple, c'est pour ça. Voilà, et en fait l'idée c'était d'expliquer en fait ce qu'est un réseau crowdsourcé et comment, donc crowdsourcé pardon, qui est géré par la foule, donc exactement ce que l'on monte avec Helium, et comment Helium en fait apporte de l'innovation dans le monde de LoRaWAN, qui n'est pas forcément une innovation en ajoutant des features dans le protocole, ce que font les gens de la LoRa Alliance, mais en créant une approche et un usage qui est différent. Voilà. Et puis du coup, c'est l'occasion de représenter un peu les architectures générales dans le monde de LoRaWAN. Donc cette vidéo, elle peut être intéressante aussi pour ceux qui ont envie de mieux comprendre ce que c'est qu'un réseau LoRaWAN et comment tout ça s'articule, et spécialement avec Helium, et comment c'est en train aussi d'évoluer, de changer à court terme avec Chipstar.